Bonjour tout le monde. Alors, c'est bon, c'est en direct. Je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui. J'avais envie qu'on papote un petit peu sur les énergies actuelles, sur ce qu'est la médiumnité, sur ma façon de vous accompagner, toutes ces petites choses. Vous allez venir au fur et à mesure. Des fois, je vais dire coucou, coucou, mais j'avoue que je vais pas le faire. Je vais pas le faire pour tout le monde. Je vais rester centrée. Donc, je me présente, mais tout le monde, enfin, tous ceux qui vont être sur la vidéo me connaissent. Donc, je suis Kelly Lepage. Donc, bonjour aux personnes qui arrivent, et c'est ce que j'ai dit. Je vais faire un bonjour global. Voilà, on prendra au fur et à mesure. Donc, je suis Kelly Lepage. Ça fait 13 ans que je vous accompagne à travers ma médiumnité dans différents outils. J'utilise des cartes parce que j'adore les cartes. Mais c'est un support complémentaire par rapport à voilà, à répondre à vos questions, à aller voir vos ressentis et ce qui se passe quand vous avez des questionnements. Je travaille aussi avec les constellations familiales. Ce que j'aime de toute façon pour ceux qui me connaissent, c'est la création. Je suis une créative, vous voyez derrière mes crânes, mes toiles, et quand vous venez en séance, c'est ça ma transmission, c'est d'être dans votre énergie de co-créateur. Qu'est-ce que j'appelle l'énergie de co-créateur? Pour moi, c'est la responsabilité qu'on va avoir, c'est d'être dans notre boussole intérieure, alignée, dans notre bonne énergie. Et que du coup, ici, dans tout ce que je vais voir autour de moi, c'est ma création. Alors, c'est ma création sans pression. C'est surtout ce qui est l'univers, ce qui est univers moi, ce qui répond par fréquence. Moi, j'adore tout ce qui est instant présent, la physique quantique, parce que c'est ici et maintenant que ça se passe. Là, voilà, j'ai mis la date ce matin, c'est un direct, donc pression, pas le droit à l'erreur, je sais pas ce qui va se passer. Eh bien, on voit comment ça se déroule. Et c'est ça la vie. Et c'est ça que je vous invite aussi à voir au fur et à mesure. Ok, on est le 6 avril 2026. Joyeuse Pâques à tout le monde, plein d'œufs partout. Je trouvais ça symbolique aussi de me dire, allez, l'œuf, la gestation, la résurrection, quelque chose qui est naissant. On est quand même dans ce cycle du début d'un nouveau cycle de 9 années. Donc on voit bien que depuis le début d'année, il y a des choses qui ont été... janvier, ça a été plutôt lent. Février, en introspection. On revient à l'intérieur de soi. Mars, on a planté des graines. Et là, en fait, avril, on structure. On structure quoi? Parce qu'on a plein d'idées, on en a plein la tête. En fait, on établit un équilibre sain pour chacun. C'est vachement important ce que je suis en train de vous dire parce que en fait, ce qui va être bon pour le voisin, ce qui va être bon pour la copine, ce qui va être bon pour le couple de Jean-Jacques et Martine, n'est pas forcément bon pour Delphine et Jérôme. Tu vois? C'est vraiment, en fait, tu t'assimiles pour toi, ta façon d'être, ton propre mode d'emploi. Je discutais avec quelqu'un l'autre jour qui était plus âgé que moi et qui j'adore, une forme de sagesse que j'adore, et qui disait en fait, c'est marrant, plus je vieillis et plus je me rends compte que l'éducation de mes parents a été bien pendant un temps et j'y obéissais encore entre guillemets, mais aujourd'hui je fais ce que je veux. Et j'y disais, c'est ça notre mode d'emploi. Moi je dis toujours, faut gommer. Ça veut pas dire que c'est pas bien ce que papa et maman nous ont amené, mais ça veut dire que c'était bon pour eux à un temps. Et pour nous, voilà, il y a juste dose, il y a des choses qu'on prend, il y a des choses qu'on laisse. Alors, je regarde vite fait, voilà, je vois les gens qui arrivent, mais arrêtez cette personne à l'écran. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que ça veut dire, inviter cette personne à l'écran. Je pense que vous pouvez poser des questions et mettre des commentaires. Voilà, moi je pense. Voilà. Parce que le but, c'était un petit peu ça, c'est de se dire... je vais parler un peu de ma pratique, mais c'est de se dire, j'aime bien le dérouler. En fait, c'est comme si je fais une visioconférence en direct, même pas peur. Et du coup, je trouve que ça va poser une énergie qui va être assez sympa. Attends, j'essaye un truc. Demandez à un des gens des visions en direct, des personnes acceptent, j'apercevra en mode vidéo ou mode audio seulement. À travers la définition. Je sais pas ce que ça veut dire. Les gens, si vous savez, est-ce que j'invite cette personne à l'écran? Parce que du coup, ça me fait beaucoup cliquer. Je sais pas ce que c'est que ce truc.
C'est nouveau. J'avais déjà fait un direct, mais bon, bah, ça fait un petit moment. Bref. Euh, je vais essayer pour... Ah ouais, bah non, mais ça marche pas. Donc ça doit rester comme ça, impeccable. Je vais pas me laisser perturber par ça. Pas d'intérêt. J'ai envie que ce soit fluide, simple, pour ceux qui me connaissent, c'est comme ça que je fonctionne. Bon, ok, allez. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, et je prendrai au fur et à mesure voilà, les questionnements sur le sujet des énergies actuelles, sur le sujet de qu'est-ce que la médiumnité. Je vais tirer certainement quelques cartes, là j'en ai là, dire mes ressentis, voilà, me brancher. Qu'est-ce que la médiumnité? Alors, je dis pour moi, c'est pas j'ai un tout pouvoir, c'est ma façon de pratiquer, comment je reçois. Ma façon de pratiquer, mon rôle, c'est d'être le plus neutre possible, le plus ancré, le plus aligné. Et que ce soit en visio à distance ou que ce soit en présence, quand vous venez, je me marre, mais je vous dirai pourquoi après. Quand vous venez ou quand on fait une séance en visio, j'écris, voilà, je vous demande votre nom, prénom et date de naissance. Et à partir de ce moment-là, en fait, je me branche, je me connecte. C'est-à-dire que j'ouvre, en moi, j'ai ce mécanisme d'ouvrir ma sphère énergétique pour être dans l'accueil de la réceptivité. C'est comme si vous et moi, on n'est pas séparés. On n'est pas séparés par la forme. Parce que quand on se croise dans la rue, je me marre parce que forcément, des fois, il y a des personnes qui vont me demander ce que je fais comme métier. Quand je leur dis que je suis médium, c'est presque oh là là, elle va lire dans ma tête, c'est la catastrophe. Pas du tout. Enfin après, chacun a son procédé, mais la vie des gens ne me regarde pas. J'ai déjà bien assez à faire dans la mienne. Et du coup, rester aligné et rester bien ancré et vivre dans sa vie, c'est déjà hyper important pour avoir les informations et pouvoir les transmettre. Donc du coup, quand vous venez en séance, là par contre, j'ouvre. Je suis à disposition, j'ouvre ma sphère énergétique. Mon rôle, c'est d'être bien ancré, c'est d'être bien aligné dans des énergies le mieux possible, évidemment, hein. Et puis, vos énergies dans votre corps, que vous en ayez conscience ou pas. Bon, en général, quand on vient, on fait un rendez-vous, une séance, c'est qu'on sent qu'il y a un truc qui va pas trop, on n'a pas les réponses, hein. Moi, je vais le ressentir dans mon corps, en fait. Donc, c'est de l'hypersensibilité, voilà. Je vais le ressentir, mais je vais l'accueillir parce que je sais comment le ressentir. Je sais comment le recevoir et comment le faire partir et comment aussi le changer à l'intérieur de mon corps. La respiration est pour beaucoup. C'est-à-dire que avant de me préparer en séance, je m'ancre bien et je respire bien. Je suis alignée, je fais le vide dans mes pensées. Et ça, c'est merci Eckhart Tolle. C'est grâce à de la méditation que en fait, je suis en état de réceptivité. Donc, du coup, pour moi, il y a de l'info partout. Ce vide est plein d'infos. La nature est plein d'infos. Nos corps physiques sont pleins d'infos. Notre mental, enfin, les pierres, enfin, beaucoup d'informations. C'est pour ça qu'on peut pas être, en tout cas pour moi, je veux pas être en réceptivité comme ça tout le temps. Ce serait même pas vivable d'incarner juste mon rôle de Kelly, en train de faire ses courses, Kelly, maman, Kelly, voilà. Pas possible. Donc quand vous arrivez en séance ou quand on travaille en visio, je me branche à vos énergies et c'est moi qui parle la première. J'ai toujours travaillé comme ça pour ceux qui me connaissent parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant que d'arriver avec une voyante ou médium et que du coup on pose les questions et après on se dit ouais mais du coup j'y ai dit une info dans ma question donc peut-être que elle a traduit ça et blibli blabla. Vous arrivez, on travaille ensemble. En tout cas, moi, je vais dans le vif du sujet. À partir de là, je vais respirer aussi dedans parce que du coup, ce que je ressens en premier quand vous arrivez, je fais toujours cette vague-là, c'est-à-dire que c'est pas bien aligné. Que ce soit conscient ou non conscient pour vous, mais c'est pas bien aligné. Donc du coup, le but, c'est que vous repartiez de séance et puis que ça, pour moi, ce soit dans l'axe, juste dans l'axe. Alors ça, c'est quoi? Ça peut être une blessure d'enfant inconsciente, ça peut être un truc qui vous a contrarié, ça peut être des trucs de vie antérieure, ça peut être un deuil qui n'a pas été bien fait, ça peut être plein de choses en fait. Alors là, j'ai quelque chose, je lis au fur et à mesure, alors je suis comme ça prend. Comment faire pour vous? Non. Comment faites-vous pour donner une intention lorsque vous souhaitez quelque chose?
Eh ben, je parlais d'énergie. Ça, c'est de la pensée créatrice, hein. Je pense que c'est ça que vous voulez me dire. Je parlais d'énergie. C'est-à-dire que il y a ce qu'on sait, la pensée positive, je vais demander, je vais les répéter, etc. Moi, j'aime bien l'écrire. Profitez-en, aujourd'hui, c'est une journée aussi, on ancre des choses, hein. Donc, j'aime bien écrire ce que je veux, ce que je demande à l'univers, à la vie, en co-création. Et après, je le plie. Et c'est pas, en fait, le secret, c'est que c'est pas je veux, j'aimerais, je voudrais. Parce qu'en fait, je mets de la distance. Je mets du temps. Et là-dedans, en fait, l'énergie, elle est éloignée. C'est plutôt, je demande comme si j'avais déjà reçu. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que de n'importe quelle façon que l'univers va s'y prendre ou que la vie va s'y prendre, on ne sait pas. Voilà, ce ne sera peut-être pas exactement ce que j'ai demandé. Par contre, quand je demande quoi que ce soit, alors ça peut être un nouveau logement, rencontrer quelqu'un, avoir un peu plus d'argent, enfin, c'est plein de trucs, hein. On a toujours un truc à demander à la vie, à l'univers. Et d'ailleurs, oui, merci, j'entends bien. Un tort que nous avons, c'est qu'on ne demande pas. En fait, on ne travaille pas avec la vie. On ne demande pas à la vie. On s'effleure, on se dit non, je vais y arriver. Et il y a une peur d'être déçu. En fait, il y a une croyance avec l'invisible. Alors, quand je dis l'invisible, dedans, allez, je vais englober les anges, les guides, les archanges, ce que vous voulez en fait. Dieu, l'univers, votre bonne étoile. Vous mettez ce que vous voulez. Pour moi, j'ai pas de croyance définie parce que tout rejoint une seule et même chose, c'est l'esprit. Voilà. La conscience, enfin, on l'appelle pareil, on l'appelle comme on veut. Les mots sont toujours un peu compliqués. Donc, quand je demande quelque chose, pour moi, déjà, là, je vais fermer les yeux et je vais l'imaginer. Je prends une création hyper bête. Je prends un gâteau aussi, un truc hyper bateau. Et je me dis, ah, je mangerais bien une bonne tarte aux fraises ou je sais pas quoi. Je vous dirai si je mange ça à midi. Et du coup, ici, vous voyez, je dis ça, et c'est tellement l'habitude de le faire, je dis ça que j'ai déjà le goût, en fait. Je me mets dans le goût, j'ai déjà reçu, c'est déjà là. Parce qu'en fait, ce qui est difficile pour nous, c'est qu'on demande des choses avec lesquelles on croit être séparés. Alors, j'explique. Évidemment, là, je n'ai pas ma tarte aux fraises, je suis séparée de ma tarte aux fraises. Mais quand je suis là et que je suis dans le goût de l'avoir et je sens, et la dernière tarte aux fraises que j'ai mangée était trop bonne, etc., j'ai pas l'impression qu'il me manque en fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? L'être humain est compliqué parce qu'il ne va pas assez dans son ressenti. On va plus dans nos pensées, on va plus ici à observer. Faut pas oublier que nos 5 sens sont régis par notre ego. Donc, ce que je vois est séparé et retraduit par mon ego, puisque je le juge comme étant comme ça, et séparé de moi. Ce que je goûte ne fait pas partie de moi, ce que j'entends ne fait pas partie de moi, ce que je touche ne fait pas partie de moi, c'est séparé de moi. Alors qu'en fait, quand vous êtes, je vais donner un exemple hyper simple, retournez là, dans l'instant présent, là, juste dans un souvenir que vous avez kiffé dans votre vie, quoi. Retournez dans un souvenir. Et voilà. Et parce que là, je sens aussi l'énergie de tout ce qui est là. Quand vous ressentez là, vous êtes dans le souvenir, vous n'êtes pas au lieu où vous êtes en train de penser. Vous touchez pas peut-être l'arbre ou le truc, mais par contre, vous sentez que ça vous fait du bien. Vous voyez la puissance en fait qu'on a quelque part de se balader, de voyager. L'âme, ce qu'elle est venue ici acquérir et vivre, c'est des sensations. C'est du vécu. Et tout ce qui est vécu est enregistré par notre matière, par notre corps, hein, aussi bien un bon souvenir qu'un mauvais souvenir. Hein. Je peux très bien repenser à un truc qui m'a traumatisé. Mon corps, il va tout de suite être dans l'empreinte énergétique de ça. Et aujourd'hui, comment faire pour être dans cette co-création? Pour moi, c'est j'aimais bien cette phrase, c'est demander avec la foi inébranlable que vous avez déjà reçue. Ça doit être d'un livre que j'ai lu il y a longtemps.
de... je crois que c'est votre vie est une baguette magique ou un truc comme ça. Et cette phrase, mais elle était tellement percutante. Il y a des livres comme ça qui marquent parce que ils sont juste une phrase. Une phrase plante une graine. Dans ce qui va être dit ce matin, ben, vous n'êtes pas là par hasard. Vous allez entendre des choses qui vont vous servir, qui vont moins vous servir. C'est ok. On n'est pas obligé de croire à quoi que ce soit. Moi, je suis vraiment la dernière de vouloir convaincre qui que ce soit. Au contraire, je dirais même, vous savez pas, tester. Moi, je suis du genre à tester. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est que c'est le vécu de votre âme. Donc aujourd'hui, ben, la médiumnité, moi, je la travaille comme ça. Je vous reçois comme ça, je vous accompagne comme ça. Je vais pas vous dire que c'est en une séance que ça fait claque. Alors, oui, pour certaines énergies, mais au fur et à mesure, on se rend bien compte pour ceux, par exemple, que j'ai pu accompagner je fais du coaching de l'être, donc être, on revient vraiment à l'essentiel. Ben, on voit bien qu'à chaque fois, on enlève un voile. On enlève un voile, on enlève une illusion, on enlève une croyance, on enlève les loyautés familiales, on enlève plein de choses, en fait. C'est nos limites. Depuis 13 ans, c'est vrai que je suis passionnée par ce que je fais. Donc, du coup, les outils me plaisent. Le tarot est un outil pour moi, la numérologie, les couleurs, les rayons sacrés, la géométrie sacrée, l'alchimie, la physique quantique, blablabla. Vous voyez, tout ça. Instant présent, enfin, j'en finis plus. Sans pour autant s'y perdre. Puisque chacun va avoir sa façon de transmuter, mais à sa façon. C'est-à-dire que il y en a, ça va être, je vais utiliser peut-être mes bonhommes que j'ai en constellation familiale, on va reposer quelque chose, on va rétablir un lien. Il y en a, ça va être peut-être par un dessin. Il y en a, ça va peut-être juste par la parole, ou des fois le son, le chant. J'ai mon tambour, enfin voilà, différentes choses. Ok. À quoi sert une séance de médiumnité? N'hésitez pas à mettre des questions, des choses ou des trucs. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir une dynamique. Même si je vois que ça veut parler ce matin. Donc, je suis au rendez-vous. Vous êtes au rendez-vous. Merci d'être aussi nombreux. À quoi sert de venir en séance? À quoi ça sert? Et pour qui d'ailleurs? Ça sert tout simplement... Ça fait plusieurs fois, et encore cette semaine, et je prends pas ça comme un truc négatif en soi. Qu'on m'a dit... C'était quelqu'un qui venait pour une première fois et qui m'a dit c'est marrant, ça m'a vraiment fait du bien, mais ça va plus vite qu'un psy. Alors je dénigre aucun psychologue, hein. Chacun a son corps de métier et il faut de tout pour faire un monde, il n'y a aucun problème avec ça. Mais effectivement, quand vous arrivez, que ce soit un enfant, un adulte, moi je vais aller ressentir, donc je vais poser des mots directement sur ce qui va pas. Je tourne pas autour du pot, en plus vous me connaissez. Pour moi, c'est là, donc on y va. Allez, on lâche, on passe à autre chose. Puisque dans notre corps, il y a des vagues énergétiques, il y a des émotions, mais tout passe. C'est pas fait pour rester. On n'est pas là pour engrammer, par exemple, de la colère pendant des années, pour engrammer des choses comme ça. Parce que si on fait ça, on n'est pas dans le mouvement du vivant, on n'est pas dans le mouvement de la vie. Donc, à quoi sert une séance de médiumnité? À chaque fois, moi, je vous dis, je vous redonne les cartes en main. Je suis comme un phare, je vous éclaire et je vous donne la direction, les directions. À aucun moment, personne ne doit vous dire ce que vous avez à faire. Il y a des propositions, il y a des choses. Mais ça vous dit, ok, si tu prends cet axe-là, ça, dans l'instant présent, comment je le ressens, comment je l'entends, comment tu le tires avec les cartes, c'est comme ça que ça se dessine. Si ça te plaît, c'est ok, tu restes aligné avec ça. Si ça te plaît pas, dans ce cas-là, il va falloir que tu changes un truc. Et ce truc, je vais te guider pour te dire, ok, change ton axe. En fait, souvent, le problème qu'on peut avoir dans une situation, le fait de venir voir une médium, donc j'appelle ça un éclaireur en fait, médium c'est l'entre-deux, l'intermédiaire, eh bien, c'est la place qu'on a quand on regarde la situation. Et souvent quand vous venez, ou quand on prend une séance, c'est qu'on a la tête dans les émotions. On est complètement baigné dedans et on n'a pas le recul nécessaire pour observer la situation et de se dire, ok, là il y a un jeu qui joue devant moi. Moi, ça me fait des émotions, ça me fait du mal, ça me renvoie à ça, ça me fait pleurer, parce que du coup,
Enfin, j'accompagne tout type de personnes. Ça peut être en plein burn-out, ça peut être dans des addictions, ça peut être dans la relation avec ses enfants, ma place de femme, ma place de mère, aussi bien les hommes que les femmes, évidemment. Ça peut être l'accompagnement au deuil, à la maladie. Tout ça, c'est des processus de vie à laquelle on n'est pas forcément préparé. Et le problème là-dedans, c'est qu'on veut pas changer. On veut pas bouger. Mais ça bouge. Ça bouge. C'est obligé de bouger. La vie elle-même bouge. La vie est impermanence tout le temps. Et nous, on veut pas être traversé par cette impermanence. Donc, le meilleur, en fait, conseil qui soit pour nous, c'est d'aller dans le mouvement, dans cette vague. Et pour ça, voilà, en séance, ça redonne l'énergie, ça vous pose les mots, parce que je suis, alors cette notion de psychologue, je suis pas du tout psychologue, mais néanmoins, évidemment, je vais pas parler de la même façon à tout le monde, parce que déjà, je vais pas entendre ma guidance de la même façon, selon comment ça doit être reçu. Il y a des gens où je peux être très douce, et en même temps, il y a des gens où ça peut être assez frontale, entre guillemets, parce que c'est leur façon d'entendre. Parce que quand je me branche aux personnes, bah, je vais sentir quelle est la part de l'ego, quelle place elle va prendre et comment ça va être entendu. Parce que l'ego, notre ego, il est hyper balèze. Hein. C'est notre pote, hein, attention. Hein. Mais il est quand même hyper balèze. Hein. Il filtre sacrément bien les informations, il les oublie. Enfin bon, méli-mélo là-dedans. Donc, bah, il y a des moments où je vais parler, mais moi, je sais que je vais occuper l'ego. Et du coup, c'est compliqué à expliquer, en fait. Ça, c'est dans l'énergie que je vais ressentir, que je vais passer par un autre passage pour pouvoir connecter et rebrancher votre âme. Donc, à qui? Bah, tout type de personnes, hein. Ça peut être aussi bien des enfants. Même au contraire, j'adore les enfants parce que du coup, bah, généralement, ils savent pas poser des mots sur leurs émotions. Donc, du coup, ça va relativement vite. Il y a moins de croyances. J'accompagne des couples. Ça peut être des relations aussi familiales. La communication avec les défunts est un sujet aussi que moi j'adore, qui est un sujet qui peut être difficile et qui peut être encore peut-être tabou, mais pour moi la communication avec les défunts c'est l'enseignement du vivant. Et cet enseignement du vivant, c'est de vraiment comprendre, reposer des mots sur des choses qui aujourd'hui, pareil, quand je contacte un défunt, pour moi, c'est une autre fréquence vibratoire, c'est un autre plan, une autre distance, si vous voulez. Je bouge pas de place, mais ça fait partie du monde. Ça fait partie de ce qui est là. Je le vois pas, mais j'ai accès. Et ça, c'est parce que je sépare pas. Ils sont juste ailleurs. Donc les anges, les guides, c'est pareil. C'est d'autres fréquences énergétiques. Ok. Est-ce que vous aviez, je vois des gens qui passent, etc. Si vous avez des questions, des choses comme ça, hein, n'hésitez pas. Est-ce que j'ai envie de dire des choses par rapport à ça? Bon, j'ai assez parlé de moi. Où est-ce qu'on me trouve? Ben, on me trouve sur Facebook. Alors, ma page perso, j'utilise pas ma page pro. Pourquoi c'est comme ça? Instagram, je suis pas très douée, j'avoue. Les réseaux, en vrai, ça me saoule, j'avoue. Là, j'ai plaisir à faire ça parce que du coup, c'est une dynamique spontanée, naturelle. Je dis pas, hein, j'ai fait ma petite installation, mais je me prends pas la tête. Et moi, c'est comme ça que j'aime être et que j'aime travailler aussi, c'est que ce soit accessible. Donc, sur mon site internet et tout ça, vous pouvez me retrouver aussi. Bon, je vois là, il y a quelque chose, je lis. Concernant le deuil, personnellement, je sais pas ce que c'est, car j'ai pas le sentiment de devoir le faire. Juste les choses sont autrement. Par exemple, mon papa me manque énormément sur le plan physique. Oui, mais je sais qu'il est là. Est-ce que c'est mal fait? Merci. Merci Sarah. Qu'est-ce qui est mal fait? Qu'est-ce qui est bien fait? Excusez-moi, j'ai eu un bug. Un bug sur un sujet comme ça. Connexion lente. Non mais Aubini, qu'est-ce que tu fais? Alors, je reprends parce que c'était hyper bien là ce que tu m'as mis. Qu'est-ce qui est mal fait? Qu'est-ce qui est bien fait? Comment on doit faire un deuil? Combien de temps ça doit mettre? Tout ça pour moi, j'espère que ça bug pas parce que je vois connexion lente de temps en temps.
Tout ça pour moi, c'est qu'une question, on revient à soi encore une fois. Si pour toi, et tu le sens là, ton papa, et que c'est même pas une envie de pleurer ou pas, mais que tu sens que la tristesse ne prend pas le dessus, bien sûr que c'est bien fait. Bien sûr que c'est ton mode d'emploi. Quand je suis en connexion avec les défunts, c'est très très rare quand je pleure en fait. Je pleure pas quasiment. Et si je pleurais, c'est parce que vraiment c'est trop beau et que ça m'inonde en fait. Parce que c'est une énergie d'amour qui est inconditionnelle et que ici c'est plus conditionnel. J'utilise souvent quand je fais des conférences avec les défunts la notion du langage des oiseaux, où je vais écrire vite fait. Nous, oh mince, je suis bien équipée, mon crayon il marche plus. Nous, on va voir ce mot-là. Ah, il est à l'envers, c'est pas grave. Bon, la mort. Ok, si je vous dis la mort, écrit là et M-O-R-T. Regardez déjà tout ce qui se passe dans votre tête, les peurs, tout ce qui est accompagné de ça, s'habiller en noir, le cercueil, tout ce qui a été emmagasiné comme croyance, tout ce qui a été défini, et le fameux truc qui a été bien moulé, tu vois, on a été moulé comme ça. Dans le langage des oiseaux, on a des dessous dans les mots, donc je peux écrire d'une autre façon la mort, et je vais l'écrire l'âme or. Donc c'est L', l'âme, A, M-E, et or, H-O-R-S. Là déjà, je définis la mort différemment, c'est-à-dire que je me dis, ah oui, c'est l'âme hors. Hors de quoi? Hors du corps. Qui va où? En dehors. En dehors de la matière, en dehors du visible. Ressentez comme c'est déjà beaucoup plus doux, mais c'est inconnu, on ne sait pas. Et puis, il y a une dernière façon de l'écrire, ça va être l'âme, donc pareil, l'âme, L', âme, et or, O-R. Et là, on dit que c'est la pure lumière. C'est comme si on écrirait l'histoire de la mort est remplacée par l'âme or. C'est pas du tout la même lumière, presque on passe du noir au or, du noir au blanc, quoi. Et quand on vient là-dedans, ben on se rend compte que ça a été, enfin pas galvaudé, hein, ça l'est encore, mais pourquoi on s'habille en noir? Pourquoi? Alors, oui, on va être triste parce qu'on perd physiquement les personnes, donc il y a le contact physique, il y a la chair qui nous manque, les câlins, etc., le visu. Mais pourquoi je devrais être triste sur, par exemple, quelqu'un que j'ai aimé très fort et qui continue son chemin ailleurs, qui était peut-être fatigué par la maladie. Alors, il y a des morts où on peut juger ça injuste parce que du coup, un accident de voiture brutale, ou alors mort trop jeune, ou mort juste au moment de la retraite. Vous voyez, tous ces trucs-là qui disent, en fait, c'est pas, il n'y a jamais de bon moment pour la mort. Mais en fait, la mort nous rappelle qu'il y a toujours des bons moments pour la vie. Et là-dedans, ben, c'est à vous d'aller dans votre propre ressource. Ce que je rappelle souvent dans les séances des contacts avec les défunts, c'est très guérisseur. Pour moi, c'est très guérisseur quand je fais ça et j'adore, vraiment. Je fais des dessins souvent, l'écriture intuitive, enfin automatique plutôt, parce que quand je suis dans l'énergie du défunt, c'est de l'écriture automatique, puis je vous donne vos dessins. En fait, c'est qu'il n'y a pas de... Vous êtes reliés. On est toujours reliés. Et que du coup, ok. Je sais pas si ça marche, si ça coupe au moment où je vous parle. Bon, quelqu'un peut me dire à la rigueur, mais je continue mon déroulé. Vous êtes toujours reliés. Et tout ce que vous faites et que vous mettez en lumière ici, c'est directement pour la personne qui est partie. Toute la joie que vous nourrissez ici, c'est le même lien. En fait, le lien, il ne se séparera jamais. Et c'est ça qui est beau, en fait. Et c'est pour ça que moi, j'aime cette notion de comprendre mieux le deuil, l'énergie des défunts. Enfin, c'est pareil, les défunts, c'est défunt.
Oui, mais c'est une fin de quelque chose, de sa réalisation dans la matière. Ça ne veut pas dire que c'est une fin de tout. On passe à autre chose, c'est une transformation. C'est la chenille qui sort le cocon, le papillon qui sort du cocon. Ok, moi aussi, je regarde Céline. Moi aussi, je lis Coucou qui lit le page, ça. Chacun fait son deuil selon son fonctionnement et son être profond. Kelly m'a aidé sur le sujet, merci elle. Merci à toi. Ce qui me vient là aussi de dire, ce qui est important, c'est aussi de se dire que en fait, de la façon dont c'est fait, j'ai de plus en plus de personnes qui me disent ah nous on a fait une cérémonie comme ça en fait. Moi j'ai décidé soit de mettre les cendres là, ou j'ai décidé que je vais planter un truc dans mon jardin, ou ça je vais le faire. À partir du moment où vous le faites dans une énergie d'amour et de joie, vous pouvez être sûr que vous guérissez. Vous êtes emprunt là de votre énergie de guérisseur en fait pour la personne qui est partie. Mais vraiment. Ici, New Beauty Life. Est-ce que les défunts sont toujours d'accord pour qu'on les interroge? Bonne question. Clairement, moi je me mets à disposition. C'est comme une fréquence, c'est une fréquence énergétique. C'est-à-dire que s'ils veulent pas, ils viennent pas. Moi je vais rien forcer du tout. En fait, ils vont être vraiment dans le respect aussi de ce que vous êtes capable de recevoir. C'est-à-dire que en conférence, en général, les gens mènent des photos et je passe les messages. J'essaye de passer un maximum de messages, mais je sais que ça peut être très très frustrant. Merci Sandra de me répondre que ça coupe pas et que Maëva aussi. Merci les filles. Donc continue sur ma lancée. Donc en conférence, je sais qu'il y a des gens qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas eu de message. Et c'est pas évident parce qu'en conférence, pareil, tout le monde, tous les défunts vont être sur des plans différents. Je fais des plans comme ça, mais c'est pas forcément en hauteur. Hein. On dit ils sont en haut, ils sont en bas. C'est des plans énergétiques. Ce serait la même chose que si je mettais la carte à plat et je disais bon, ce défunt là, il se trouve à tant de kilomètres, tant là. En fait, c'est la même façon pour moi de me brancher à une personne où je travaille à distance, où là je suis à Binic. La personne elle va être en Thaïlande, ce qui est déjà arrivé. La personne va être à Lille. Enfin, c'est la même chose pour moi. C'est juste un changement vibratoire. Les personnes ici qui veulent communiquer avec un défunt, en général, quand elles viennent, même souvent, j'ai l'énergie du défunt qui est déjà présent. Mais on force pas. On force pas. C'est pareil pour ceux qui ont déjà expérimenté avec moi sur une séance avec les défunts. Ma façon de parler, elle change un petit peu. C'est-à-dire que je vais pas réinterpréter pour vous amener un message tout en douceur. Si la personne parlait un peu du genre ah mais tu fais chier toi machin, je vais garder ce langage parce que c'est le langage que vous allez reconnaître. Et de la même façon, si c'est une personne qui parlait pas beaucoup, je vais pas broder. Je vais pas broder sur une séance d'une heure si cette personne elle va toujours à l'essentiel et qu'elle a que des petites choses à dire, ce sera comme ça que ça se passera. Mais au moins vous reconnaissez. Et puis vous vous reconnectez au moment où c'est là, quoi. Donc c'est ça qui est chouette. Ok. De quoi j'avais envie de parler? Dans quelle énergie es-tu là actuellement? Dans quelle énergie es-tu en ce moment? Si vous avez envie, vous pouvez mettre voilà, juste un mot, un truc qui passe. Depuis le début d'année, donc on disait on a démarré notre nouveau cycle 9. Excusez-moi, je bois mon petit café. Vous pouvez prendre votre tasse et tout, c'est trop bien, on se fait une réunion collective. Dans quelle énergie on est? On est dans la structure. Ah, ça fonctionne. Faut que je parle alors quand ça coupe. Hein. On est dans la structure. Ça y est, si je ne l'ai pas répété 15 fois, là vous l'avez bien entendu. Structuré. Le 4. Un carré. Hop. On structure les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais bien observer, et en même temps là la vie elle y va là, quand même. Je vais bien observer ce qui me convient et ce qui me convient plus. Donc ça va quand même un petit peu me bousculer, peut-être sur le plan du travail.
Ça peut être sur le plan professionnel, ma place, sur le plan sentimental, sur le plan de plein de choses, comment je vis ma vie. Et dans l'énergie dans laquelle je suis, ce qui est important pour moi, quand je dis l'énergie de co-création, c'est de vous dire, ok, j'ai toujours le choix, mais le choix de à quelle place je suis actuellement. Je vais tirer une petite carte là pour le mois. Alors j'ai plein de jeux de sortie que j'aime bien. J'aime bien mélanger les jeux. J'ai quelqu'un qui me dit je suis en pleine réflexion pour la suite. Quelle suite? La grande suite de l'état général et global de la vie ou la suite pour toi? Les projections qu'on peut se faire, ça c'est important, je vais rebondir sur ce que tu as mis, les projections qu'on peut se faire d'un futur, maîtrisez-les. Notre futur n'est pas établi encore, notre futur n'existe pas. C'est ça être co-créateur. C'est-à-dire que si je visualise un futur qui me fait peur, dans mon instant présent, je suis en train de me saboter. Je suis en train de perdre de l'énergie, je suis en train d'être dans la réflexion, je suis en train d'être triste, de perdre ma joie. Et je sais qu'il y a plein de trucs en ce moment qui peuvent nous amener ça. Mais notre responsabilité individuelle, ça va être de revenir allumer la lumière ici et de se dire, ok, j'ai foi en tout ce qui arrive, j'ai foi en ce que je traverse. Si mon âme est là à ce moment-là, c'est que c'est juste, elle a choisi de vivre ça. Et ça, je vous assure que sur le plan collectif, si on prenait tous cette charge de responsabilité de ramener de la joie ici et d'être moins dans le jugement de tout ce qui se passe, en fait, il y aurait beaucoup plus de paix, de lumière, d'entente, il y aurait moins de division, de cette fameuse guerre, entre guillemets. Et du coup, l'énergie serait beaucoup plus sereine pour tout le monde. Sarah, j'ai dans un rugissement puissant interne, mais ça peut pas sortir comme un volcan. Donc c'est l'énergie dans laquelle tu te trouves actuellement. Ok. Tu me remets un mot, Sarah, si tu me dis, si je peux me permettre de... Alors ça va être personnel un petit peu, mais je vais pas rentrer dans les détails. Mais te dire ce que je ressens par rapport à cette énergie-là. Je sais pas si je répète 3 fois parce que quand ça coupe, je sais pas si vous me voyez, donc je répète. Donc tu me dis si je peux me brancher à ton énergie, parce que c'était un peu le but, j'avais envie un petit peu de... Voilà, d'avoir ce mode de fonctionnement-là et de rebondir, vous donner quelques clés ce matin. Donc dans un rugissement puissant interne, ça peut pas sortir, mais c'est comme un volcan. Donc tu me dis, ok, Sarah, si tu m'autorises. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc les personnes aussi, quand vous mettez vos commentaires, à la rigueur, vous mettez OK. Si vous êtes OK, que je me branche sur votre énergie et que je vous dise, peut-être je vous tire une carte, certainement même, et je vous dis en fait ce qui peut être la clé, ce qui peut être le retournement de situation. Là ici, tu as... Ah, ben OK. Je reviens sur toi alors, Sarah, pas de souci. Alors, Sarah, enrichissement profond, etc. En fait, tu t'ennuies. Tu t'ennuies. Il y a des choses là que tu aimerais changer dans ta vie, mais qui vont pas assez vite. Et toi, c'est tout feu, tout flamme. C'est-à-dire que c'est tout ou rien. C'est soit t'envoies tout valser et tu recommences à zéro, ce qui n'est pas toujours très évident parce que du coup, ça sert à rien de tout envoyer péter. Mais là, tu t'ennuies parce que tu vois pas que ça bouge, tu vois pas que ça change et ça te... Tu vois, à l'intérieur de toi, je sens que ça compresse. Ça. Donc, on te dit de rancrer des nouvelles petites graines dans ta vie, en tout cas de changer certaines habitudes, de faire des choses différemment parce que tu es en train de bloquer là, tu es en train de saturer. En train de saturer. Hop, je rebaisse les messages, j'ai pouiné. Tu es en train de saturer et là, en fait, tu as besoin... T'as besoin d'aller dans quelque chose qui sera beaucoup plus sain pour toi. Donc, tiens, je vais te tirer une carte.
Tu vois, même sans tirer la carte, en fait, au dos, en fait, au dos de la carte, c'est ça, tu vois, prisonnier de la peur. Tu te laisses étouffer par ce qui se passe dans ta vie. J'ai l'impression que ton rythme de vie, alors c'est pas qu'il te convient pas, hein, il est exactement ce qu'il doit être. Pour moi, il n'y a jamais de mauvaise situation. C'est-à-dire que même la situation qui me fait du mal, elle est là pour me faire prendre conscience de ce qui m'apporte, ce qui peut m'apporter du bien. Donc là, je vais couper le jeu. Hop, pour toi, là, ce qu'on te dit. Voilà. Chakra racine. Et puis chakra du troisième œil. Bouge. Ça suffit. J'entends ça suffit. Bouge. Ce que tu as envie de faire, fais-le. Ici, là, le chakra du troisième œil, on va revenir plutôt dans quelque chose de l'ordre de l'imaginaire. C'est-à-dire, mets en place tes idées. Aussi petites soient-elles, c'est pas grave, en fait. Attends. Ok, c'est bon. Aussi petite soit-elle, c'est pas un problème, mais mets en place tes idées, mets en place tes envies. J'ai l'impression que, tu sais, pour tout le monde, hein, parce que c'est pour ça que j'adore les questions et j'adore être dans cette énergie-là, parce qu'on a tous ce que tu vis, on le vit tous à un moment donné. Casser la routine, casser et aller dans des choses qu'on n'a pas fait, sortir de notre zone de confort. Et ça nous remet dans le vivant, ça nous donne une impulsion. Et au moment où on fait ça, en plus, on va rencontrer quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Donc, on va faire entrer de la nouveauté dans notre vie. On va remettre vraiment ce dynamisme qui va être bon pour nous. Ok, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Alors, c'est nul ce truc. Parce que du coup, je baisse vos commentaires. Mais, attends. Ah, voilà, je vais aller là. Qui c'est ? Dans les doutes sur ma posture pour l'avenir. Ok, est-ce que tu avais besoin d'infos New Beauty Life? Tu me diras. Angélique, un coucou en plein questionnement sur le reste de ma vie. Oh bah là, c'est un large sujet. On peut venir déjà ici et maintenant. Les questionnements, en fait, que tu peux avoir sur ton avenir, c'est parce que déjà, comment j'apprécie mon instant présent. L'instant présent est un cadeau, c'est le moment que je vis. Et c'est lui qui fera, comme je vous disais, cette notion d'énergie. Je demande quelque chose que j'ai pas, qui va me rendre heureuse aujourd'hui, ou heureux aujourd'hui. Je demande quelque chose que je ne vois pas, qui va me rassurer dans ma vie aujourd'hui. C'est pour ça aussi qu'on vient voir une voyante ou un médium. On veut savoir notre avenir pour être rassuré. Pour moi, des fois, savoir son avenir, c'est pas rassurant. Je dirais que même des fois, c'est naze en vrai. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que du coup, vous êtes que dans votre avenir, vous êtes que dans la projection. C'est-à-dire, tiens, le jour où tu auras un nouveau job, tu seras bien. Le jour où tu vas rencontrer un mec, une fille, nanana, ça va être mieux. Et en fait, tu vas perdre toute la richesse de cet instant présent. Tu vas t'évader, un peu les pieds sur terre, beaucoup les pieds dans le ciel, en se disant le jour où j'aurai rencontré l'élu, ou que j'aurai ci, ou que il va se passer ça, je serai bien. Mais il se passe quoi pendant ce temps-là dans ta vie ? Il se passe rien. T'avances comme ça et c'est pas ok. Donc du coup, Angélique, pour répondre à ta question et qui répond à beaucoup de questions de personnes qui viennent me voir, quand je dis je vous redonne les cartes en main, c'est surtout que je vous redonne le plaisir d'être dans le vivant, le plaisir d'être dans l'instant présent. Ce que je suis en train de faire là, c'est vraiment ça. Là, je vois vos messages qui défilent. Je vois qu'il y en a que je sais pas si je vais pouvoir les lire parce que ils montent et j'en sais rien. Mais en même temps, je veux pas perdre le fil de ce que je dis. Et ce sera juste, en fait. Je vais pas me prendre la tête. Vous, c'est aussi ça. Ne pas rester dans nos regrets du passé parce que c'est passé, c'est fait. Donc je suis là pour vous accompagner à revenir dans l'instant, parce que sinon on est projeté dans un futur qui n'existe pas, qui n'est pas encore créé. Et moi je vous explique comment on le crée au mieux, en tout cas ce qui vibre le mieux pour vous, le plus grand. Voilà. Et pas dans le regret de ce que j'ai pas ou de ce que j'ai perdu et de ce que j'ai. Enfin, voilà. Donc c'est un cheminement. J'accompagne, depuis le début, je vous dis j'accompagne. Donc je redis, parce que je sais pas si ça a été vu.
On n'est plus, au début j'ai travaillé comme ça, une personne qui vient me voir pour une séance et tout, elle vient me voir tous les ans ou tous les 6 mois pour voir ce qui va se passer mes prochains mois. Mais l'énergie est plus comme ça. Je reçois plus comme ça. Mon plaisir de travailler, de vous accompagner, ma médiumnité n'est pas comme ça. Moi, mon plaisir, c'est de vous apprendre à être de plus en plus intuitif, d'avoir vraiment votre boussole intérieure, de reprendre votre vie en main et d'y avoir du kiff, voilà, tout simplement. Et ça, ben, ça se fait en cheminant. Ok. Sarah, oui, merci. Le mot a été dit, je m'ennuie. Ouais. Ce que tu as dit, on a confirmé Kelly. Ok. Cool. Tu sais quoi faire. Tu sais quoi faire en plus. Tu as une énergie, je sens de lionne, hein, le volcan. Tu vois, le volcan qui surgit en toi, c'est parce que ça a envie de bouger, donc vas-y. Ok, coucou Kelly, Christelle, salut. Coucou Kelly, pourrais-tu sentir ce qui bloque la réussite de ma boutique à Douai, s'il te plaît? Ok. Ok. Christelle, je vais te faire te poser une question. Si ta boutique débordait de personnes, vraiment, et te demandait beaucoup de temps, beaucoup d'organisation, et que j'ai envie de dire, te ferait peut-être quitter quelque chose qui est plus sécurisant pour toi, que tu as peut-être déjà, est-ce que tu le vivrais bien finalement? Parce que c'est souvent ça nos limitations. Pour quelle raison tu as cette boutique? Du plaisir, mais il faut l'incarner son plaisir. Il faut aller vraiment au bout. Le problème dans nos... Parce que c'est une boutique bien-être, c'est une boutique ésotérique, etc. Le problème, c'est que c'est un peu le rapport à l'argent. Gagner ma vie, je suis médium, ok, c'est mon activité. Bouh, elle est payée, elle gagne sa vie, tatati tata. Non, je regrette, je me forme, j'achète des jeux, je lis des livres, je suis constamment, voilà, en train de chercher comment nourrir au mieux mes séances. Je fais des formations, je vais louer des salles, enfin, donc je m'investis. Donc c'est un travail. Et en fait, Christelle, il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, où ta passion plaisir, mais ça reste un peu flottant. C'est pas assez incarné et ancré pour te dire aujourd'hui j'accepte pleinement d'en vivre et ben voilà, je vais le dire comme ça vient vraiment. Et pourquoi pas d'amasser de la thune, parce que c'est le mot comme ça, parce que je pense que ton rapport à l'argent, tu vois, je mets un doigt dessus, parce que je pense que tu as un truc par rapport à ton rapport à l'argent. En fait, plaisir et argent, pour toi, c'est pas compatible, c'est pas réuni. Donc du coup, ben, ta boutique, ça va se ressentir. Comment, vous voyez, les croyances qu'on peut avoir, comment je peux gagner ma vie en étant dans une passion? Je dois travailler dur normalement. Je dois, voilà, avoir la besogne, le corps fatigué. Ça, c'est de nos croyances, c'est aussi ce qui a été entendu. Ok, tu me diras si ça te parle. Je vais, pareil, je vais prendre le même jeu et je vais couper ce qui est là pour toi. Mais pour moi, c'est que tu te limites trop encore et que tu es dans deux trucs. C'est-à-dire que si... Ok, je reviens. J'ai coupé le jeu, là, on va voir ce qui ressort. Mais il y a deux trucs, je vais regarder les cartes encore. Il y a deux trucs. C'est que si ça te demande plus de temps, tu vas avoir peur de quitter quelque chose qui est stable pour toi. Voilà. Le voir pour le croire. De te dire si ma boutique fonctionne et que ça déborde, comment je fais, comment je gère tout ça. Après, ce que j'entends aussi, c'est que tu peux optimiser les ventes en ligne, mais c'est une notion de temps et d'argent. Toi, c'est ça que tu as restructuré. Et voilà, sans te vendre une séance ou quoi que ce soit. Mais mon travail, si on va plus en profondeur, ce serait justement de te faire aller recharger cette énergie de mon rapport à l'argent, d'aller l'ancrer, l'incarner avec ton masculin, et aussi de te dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment? D'accord? Alors, chakra coronal, ok, et puis l'harmonie. Donc, quelque part, elle a tout pour réussir ta boutique, mais elle réussit au niveau de l'intensité que tu lui donnes. Ce qu'on me fait voir comme image, là, c'est, tu sais, à fête foraine, là, je tape sur un marteau, là, avec le marteau sur le truc, là. Ben, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas taper, ça va monter, mais là, on te dit, si tu lâches tout, vraiment, tu donnes tout,
mais sans l'épuisement, là. Je suis pas dans l'épuisement, je suis dans l'énergie et que tu lâches le truc. Même le marteau, il est pas lourd, quoi. Vraiment, il y a une impulsion là-dessus. Si tu fais ça, vroom, ça va péter, ça va être, voilà, ça va être au-delà de ce que tu aurais imaginé. Bon. À suivre. Je veux bien une petite carte, Maëva. Mais oui, avec plaisir, Maëva. Je peux me brancher à tes énergies. Bon, je pense que t'es OK puisque t'as mis ça. Maëva, faut revenir un petit peu les pieds là. Ouais, reviens un petit peu, je te sens un peu vaporeux. C'est bien, mais voilà, faut revenir un petit peu là et puis voir ce qui se passe. Ok, allez, on regarde tes cartes. Ok. Fondation solide, donc quand je te dis revenir les pieds là, c'est vraiment revenir à la terre, revenir ici dans ce que tu vis, dans ce que tu fais. Et puis, prisonnier de la peur. Alors, pour moi, il n'y a aucune mauvaise carte. Jamais, dans aucun jeu. On a toujours des trucs à y comprendre. Prisonnier de la peur, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment que tu ancres encore plus les choix que tu veux. Tu vois, là, j'ai coupé le jeu en deux pour mettre ce qu'il y a dessus. Et c'est réjouissance est faite, donc c'est lâcher prise pour moi. Ce qu'on me dit, c'est que tu as encore trop peur de te tromper dans ce que tu vas faire dans ta vie. Et tu n'utilises pas ton potentiel de ce que tu es. Tu vas pas au bout des choses de ce que tu pourrais faire. Et on a vraiment une impulsion de vie et de création qui est immense. Et en fait, on se minimise vraiment dans nos capacités, dans ce qu'on pourrait donner, dans ce qu'on pourrait faire. Et là, j'ai l'impression que tu remets ça entre les mains de quelqu'un, peut-être plutôt un masculin, tu verras, où tu suis les mouvements, tu suis les décisions. Mais là, t'es pas encore enfin, tu es pas assez actrice de ton avenir parce que tu as peur de te tromper. Je refais le truc sur les choix, même si ça peut paraître bizarre, mais pour moi, on fait pas vraiment de choix. J'ai été longtemps dans cette énergie, on est créateur de notre vie et tout, c'est trop bien, nanana, la pensée positive. Normal, c'était les énergies que je devais traverser au début. Mais du coup, c'était épuisant parce que du coup, c'était pas ce que je voulais. C'était pas. Alors, je dis pas, hein, j'ai pas exactement ce que je veux. Mais la différence, c'est que j'ai foi. Si c'est pas exactement ce que je veux, j'ai foi dans le plan de la vie et que c'est exactement ce que je dois recevoir. Mais là, le poids sur les épaules, la mission de vie, le truc où je dois faire ça comme ça, etc. Faut lâcher tout ce truc-là, là. Et Maëva, n'aie pas peur de te tromper, n'aie pas peur de faire ce que t'aimes. T'es jeune et t'as plein de choses devant toi. Donc je pense que là, on démarre ce cycle de 9 ans. T'es dans l'énergie du 4 du mois d'avril. Vas-y là. Réfléchis à ce que tu veux vraiment faire. Et suis ça. Ok. Alors, y a-t-il une évolution de prévue dans le travail que je fais en ce moment? Merci. Ok, alors, une évolution dans le travail que tu fais actuellement. C'est assez répétitif. Je sens quelque chose d'assez répétitif dans ce que tu fais. Je vois pas vraiment d'évolution en fait actuellement. Euh, Parce qu'en même temps, je pense que t'es pas le genre de personne là à prendre des risques. Voilà, à prendre des risques et t'as pas envie d'aller dans un truc qui serait pas confortable pour toi. Donc même si c'est peut-être un peu plan-plan actuellement, le changement qui pourrait être amené, il vient quand même de toi. Euh, Tu vois, t'attends trop des autres, t'attends trop peut-être du patron ou des clients ou n'importe. T'attends trop de l'extérieur pour que ça bouge. Et Mike, hein, je pense que c'est ça le prénom, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, parce que c'est passé. Mais dans ton énergie, je vois que ça reste encore routine. Donc c'est à toi d'en créer des choses nouvelles si tu veux vraiment que ça bouge là. Ouais. Si je te prends une petite carte. Ouais, parce que tu vois, je vois la roue d'un moulin là où il y a de l'eau, hein, ça circule, hein, mais pas plus. Ok, et quand je tire une carte, tac, solitude et harmonie.
Donc, solitude et harmonie, qu'est-ce qui se planque derrière là, qui veut pointer le bout de son nez? Ah, tu vois, reconnaissance et récompense. C'est mets-toi en place, fais voir ce que tu sais faire. Vraiment, si tu veux des choses différentes, bah, dis que ça, tu sais le faire, dis que tu veux ces responsabilités-là, mais c'est toi qui apportes ton changement. Ça viendra pas de où tu travailles ou comment tu travailles. C'est vraiment toi qui ancre le truc, Mike. Ok. J'ai vu des trucs défiler, je vais prendre vraiment dans l'ordre que ça vient. J'ai l'impression de ne pas être à ma place actuellement en décalage avec mon travail. Attendez, je regarde. Oh si, bah si, c'est bon, j'ai suivi. Euh... Sentir un bloc. Ok, donc c'était bon, Christelle, ça répond à ça. Il faut que j'arrête de toucher aux commentaires parce qu'après c'est relou, ça fait du truc. Bon, je prends comme ça vient. Charline, coucou, Kelly. Pourquoi j'ai toujours l'impression de ne pas être à ma place actuellement en décalage avec mon travail? Charline. Je te sens vraiment dans l'énergie d'une petite souris qui dit pas, qui s'exprime pas, qui dit pas quand ça va pas. Bien sage, bien élevé. Tu te sens en décalage parce que du coup tu restes, tu vois, j'ai une scène de théâtre, enfin j'ai une scène en tout cas, et toi tu restes planqué derrière le rideau, t'oses pas te mettre dans la lumière, t'oses pas dire ce que tu veux, t'oses pas qu'on t'entende en fait, donc ça peut pas bouger. C'est pour ça que t'es en décalage, c'est parce que euh, Charline, c'est l'éducation aussi. On t'a toujours fait croire que, et pour beaucoup d'enfants, hein, j'en ai fait partie, parce que du coup j'ai gommé un peu ce truc-là, c'est que si je suis sage, si je suis bien élevée, eh bien du coup, je mérite, bah, tu vois, je mérite un bisou, je mérite quelque chose de bien, je mérite tout ça. Et en fait, toi, c'est ça. Tu vois, je tousse là parce que pour moi, tu as un souci dans ta communication. T'exprimes pas les choses quand il faut. Et ça veut pas dire qu'on est obligé de gueuler, ça veut pas dire qu'on est obligé de se disputer. C'est juste, quand c'est non, c'est non. Quand c'est ok, c'est ok. Quand il y a un truc que j'ai envie de modifier, je l'exprime. Pour moi, tout peut être dit à partir du moment où c'est dit, aligné avec le cœur, ou voilà, enfin, c'est comme ça que ça doit être juste. Donc, petite carte pour toi aussi, Charline. Mais pour moi, c'est ça. Tu es en décalage parce que tu t'exprimes pas, pas aligné dans ton expression. Ton expression, là. Et tu vas me le dire, hein, mais à mon avis, ici, ça turbine. Ça turbine de... Vous savez, ça nous est tous arrivé d'avoir une situation et de se dire, bon, quand je verrai cette personne, je lui dirai ça, et ça, et ça. Projection. Projection. Totalement, là, la maîtrise de l'ego, du mental, mais pas du tout dans l'énergie de l'instant présent. Alors, tes cartes. L'énergie du sacré et nouveau commencement. C'est-à-dire que là, t'es en train de grandir intérieurement. C'est pour ça que là, la question, tu me la poses. Je pense que je t'apprends rien. Tu sais que tu t'exprimes pas quand il faut. Tu sais que des fois, tu dis rien, tu tournes ta langue 15 000 fois avant de dire les choses pour pas qu'il y ait d'histoire, pour pas qu'il y ait ci, pour pas ça. Mais en vérité, ici, ta femme, ton féminin, il a vraiment envie et besoin de retrouver un feu et d'avancer dans quelque chose de plus passionnant au niveau de ton travail. Parce que ton travail, là tu me parlais du décalage au niveau de ton travail, mais tu l'aimes ton travail. C'est juste que ce que j'entends, ce que je reçois, c'est que tu as un manque, pour toi t'es oublié, tu as un manque de reconnaissance. Voilà. Tu me mettras un petit commentaire si tu veux pour me dire si ça colle avec toi ou pas. Mais je pense que oui. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, d'autres personnes qui ont envie d'une petite carte? Ou sinon, je déroule au fur et à mesure. Tiens, je vais utiliser ce jeu-là pour la carte. Je vais dire que ce serait la carte d'aujourd'hui et que du coup, bah, toutes les personnes qui sont là, forcément, ça vous... Alors, toutes les personnes qui sont là, et c'est un direct qui va être en ligne après. Donc, toutes les personnes qui regarderont ou qui tomberont sur ce direct, c'est juste, au moment où vous l'entendez, au moment où vous le regardez, j'avoue que là, je me fais plaisir à pas vous démontrer, mais plutôt d'être dans naturellement ma façon de travailler, ma façon de vous recevoir, ma façon de vous accompagner. Alors, ok, l'énergie d'aujourd'hui.
Il y a de la joie, il y a de la fantaisie. Ok. C'est la carte de la sagesse. Elle est jolie, regardez. Il y a plusieurs symboliques dans cette carte. Il y a une transformation, le fameux papillon qui est là, qui prend conscience ici des choses. Il y a des animaux, il y a un peu la mue de serpent. Il y a le côté d'être fluide. Il y a toutes ces petites choses-là. Ok. Moi, s'il te plaît, pour mon anniversaire, Sandra. Mais carrément. Alors, pour ton anniversaire, bon anniversaire. Et une petite carte dans ton énergie actuelle, Sandra. Il y a des belles choses qui vont se mettre en place pour toi, Sandra, parce que toi, du coup, tu t'es exprimée. Tu as dit ce que tu voulais. Donc, au niveau de... Enfin, impression au niveau de, je sais pas, du foyer, de la maison. Enfin, il y a des choses qui vont changer. Un autre rythme de vie. Bon, bah voilà, regarde. Regarde. Fondation et réalisation. Et puis ici, passage à autre chose. Donc, je pense que tu es dans des projets, ou en tout cas, il y a des choses qui se passent au niveau de ton organisation et c'est vraiment en train de se mettre en place et c'est plutôt chouette parce que ça te correspond, parce que tu t'es affirmé et positionné. Bon, tu me diras si ça te parle, mais c'est ça qui est là pour toi. Carolina, coucou, une petite carte pour aujourd'hui, mais carrément. Alors, Carolina. Ah, ça c'est clair, je vois, ça c'est clair. Je vois, c'est beaucoup plus clair. Tu sais, alors pareil, je dis souvent les images que je vois, c'est-à-dire que là, je vois un ciel et je vois le ciel qui se dégage. Le ciel qui se dégage et j'ai vraiment le ciel bleu qui apparaît. Donc c'est pour ça que pour moi, dans la vibration et comment je le ressens, ça c'est clair. Ça c'est de la clairvoyance. Mais du coup, en médiumnité, tout est ouvert. Je travaille avec mes ressentis en même temps. Parce que si je reçois une image et que je sais pas à quoi ça correspond et comment je la ressens, je vais pas pouvoir l'interpréter. Alors, une petite carte. Ouais. Donc ici, j'ai l'ombre et la lumière. On sait de quoi ça parle. Ça peut être le mental, l'ego et notre soi supérieur, notre esprit. Mais ici, j'ai le chakra coronal, qui est une très très bonne carte. Donc pour moi, ça c'est clair. Pour moi, il y a un lever de voile, Carolina. Pour moi, tu es en train d'être beaucoup plus active, tu vois. Ça fait ça là, ça fait un élan. Et suis vraiment ta boussole intérieure. Alors, il y a des personnes, hein, je vais pas, il y a des personnes que je connais pas du tout là, à laquelle j'ai donné des cartes. Et puis il y a des personnes que je connais un peu plus, où on peut faire des travaux d'accompagnement, de coaching. Et je vois l'évolution et j'adore ça parce que pour moi c'est ça aussi. Donc merci Carolina. Charline, oui je suis effectivement transparente et les nouvelles opportunités me font peur, donc je m'isole. Ok. Bon, c'est faire un point avec ça. Si la vie te propose quelque chose, et ça c'est pour tout le monde, si on nous propose quelque chose, c'est qu'on est capable. Si l'âme traverse un chemin, c'est qu'elle est capable. On est toujours capable. Mais, encore une fois, on se minimise parce qu'on se divise par rapport à la dose d'amour qu'on est capable de recevoir. Est-ce que je mérite ça? Est-ce que je peux faire ça? Etc. Et c'est là où c'est pas juste. Et mais je suis en train de voir l'heure. Mais va falloir que j'arrête mon direct en vrai. Alors, je reprends quelques personnes parce que là, il va être bientôt midi, mais ça passe vite. C'est un délire de foufou. Ok, alors je vais faire plus vite. Ça va être en mode express. Là, je vois qu'il y a des personnes. Je vais me disposer le jeu là en face de moi et je vais prendre une carte pour les personnes que je vois. Donc, c'est tout moi la sagesse, je confirme. Céline, bonjour. Turtle. Bonjour Kelly, de bon pour l'avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une carte peut-être. Turtle. Donc ici, chakra de la gorge. Ça te dit, Turtle, je prends vos noms Facebook, hein, c'est pas grave. Ça te dit quoi? Qu'est-ce que ça te dit? Joie, plaisir, rire. Enfin, toi, t'as besoin de ça là en ce moment. Hein, t'as besoin de apéritif en famille. T'as besoin de attention, l'abus d'alcool, c'est pas bien. Mais joie, des personnes qui sont autour de toi, t'as besoin de tout ça. Jessica, salut, bonjour. Ce serait possible pour moi aussi une petite carte, ça va pas trop en ce moment. Ok, Jessica. Bon,
Tu auras 2 cartes, parce qu'il y en a 2 qui viennent. Transformation, chakra du plexus solaire. Ouais, ok. Ok, Jessica, ce que ça me dit, c'est que ça, oui, ça te bouge beaucoup. En fait, tu es obligé de changer de situation. Là, je sens que tu as un grand chamboulement dans ta vie. Pareil, je vois la carte de la maison Dieu, là, dans le tarot. Et du coup, tu sais pas comment faire, ça te perturbe, mais c'est bon pour toi. C'est vraiment parce que tu dois bouger de place pour avoir des nouvelles choses. Donc, stagne pas, en fait. Stagne pas, reste pas comme ça. Encore une fois, là, je réponds rapidement et en plus, j'avais pas vu l'heure, ça défile. Je réponds comme ça, mais bon, vous pouvez me retrouver en séance pour vous accompagner. On va aller plus en profondeur et là, je vais vous aider à transformer, aller vraiment ancrer les outils que vous avez besoin et les énergies dont vous avez besoin. Il faut savoir que là où je vous accompagne, c'est que ça fait 13 ans que j'ai une bibliothèque d'informations en moi, de ressentis, qui fait que je reconnais. Je reconnais facilement parce que j'ai contacté des fréquences. C'est comme un peintre qui quelque part, ou non, plutôt, je sais pas comment ça s'appelle, quelqu'un qui fait les parfums, là, j'ai pas le nom, là, j'ai pas le nom, qui va faire des parfums, et de suite, il va sentir, et hop, il sait que c'est boisé, tata, jasmin, bidule, machin, ou alors il va créer, et il va savoir quoi mettre. C'est une alchimie des odeurs. Ben moi, c'est une alchimie des fréquences vibratoires. Mon corps, c'est pour ça que j'aime être dans cette énergie du vivant, rencontrer les gens, mon corps a des fréquences vibratoires où je vais reconnaître ce qui se passe. Et là, toi, de toute façon, Jessica, tu as besoin de comprendre là pourquoi tout ça se chamboule, mais encore une fois, c'est bon pour toi. Martine, merci. Une petite carte pour Martine. Récolte matérielle. Martine, Olivier, ok. Martine, mais ouais, Martine, t'as beaucoup bossé là, t'as mis beaucoup de choses en place. T'as beaucoup créé. T'as beaucoup créé. Et ce qui vient, je te vois avec des temps de repos et de tranquillité là. Tu vois, il va y avoir des temps calmes. Et en même temps, dans ces temps calmes, tu vas faire confiance parce que t'as tellement donné à fond là ces derniers mois. J'ai envie de dire de décembre à février-mars là. Que là, c'est mieux là. Là, tu vois, tu vas pouvoir se poser. Enfin, les choses vont venir pour toi. Laurence, une petite carte. Ok, avec plaisir. Laurence, Fondation Réalisation. Alors, Laurence Vitour d'Ivet. Je sens qu'il y a du remue-ménage au niveau de la maison, des enfants. Il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. Tu es en train de changer dans ton rythme de femme, de vie. Je vais pas te dire que c'est toujours évident pour toi, Laurence. Parce que là, tu vas rentrer dans la phase pour toi de pas t'ennuyer, mais plutôt d'aller chercher ce que tu aimes. Et bah, c'est bien d'être là pour les autres, c'est bien de faire pour les autres. Mais là, tu es vraiment dans l'expérience de faire les choses pour toi. Ah, c'est marrant parce que j'avais même pas vu pour mes amours, Laurence. Bah, pour moi, ça répond à ça. Les amours, si je vais un peu plus loin, tu vois, le sacré et le pouvoir. Donc, c'est être vraiment déjà dans la reconnaissance de tes plaisirs à toi, plus en profondeur. Et pas être dans une relation pour faire plaisir à l'autre, mais ton plaisir à toi. Sonia, une carte pour les amours et les enfants. Ça fait 2 cartes ça, Sonia. Bon allez, les amours. Bon, les amours déjà. Sonia, je me branche avant de retourner ta carte sur les amours. Compliqué, faut vouloir refaire confiance, Sonia. Petit clin d'œil. Retrait affectif. Je pense que tu as encore des petites choses à comprendre au niveau du couple, au niveau de tes amours, de redonner la confiance à quelqu'un, de redonner la place à la personne qui va partager ta vie. Les enfants, j'ai pas retourné la carte non plus. C'est comme ça que je travaille en séance, donc je fais pareil pour là, le direct. Je te sens maman louve. C'est-à-dire que tu as besoin de savoir qui fait quoi, qui va où, etc. Tu vois, ça te prend de l'énergie. Et en fait, là-dedans,
tu vois, la carte du triomphe, ben, c'est normal, donc ça va, mais ça va te filer entre les doigts. Ils grandissent, ils ont besoin d'expérimenter, on les accompagne au début, on les accompagne tout le temps en vérité, mais on les accompagne surtout à prendre leur envol. Donc dans ce moment-là, revenir vraiment au centre, dans toi, ta femme, qui tu es, et déjà les amours, peut-être aller voir des choses qui se passent à ce niveau-là, pour pas reproduire les mêmes schémas. Parce qu'on parle du cycle neuf, hein, on parle d'une nouvelle année, mais c'est ça, c'est que notre vie, c'est des répétitions de schémas, très très régulièrement. Alors, Martine, une carte pour la santé. Ok. Alors, je prends cette carte-là et je te dis ce que je ressens tout de suite pour ta santé. Je te sens très fatiguée. Mais c'est le moral. Voilà, c'est le moral. Je sens que tu es une personne sensible et que finalement, ce qui se passe autour de toi t'impacte beaucoup plus que tu ne le penses. Et que actuellement, tu as besoin de soit de retourner dans la nature, en tout cas avec des paysages sains, avec des personnes qui peut-être n'ont pas, enfin, pas de problème. Qui n'a pas de problème en vrai? Mais on parle pas de ça. Euh, Martine, oui, du coup, Mosaïne Martine. Je te connais pas, mais du coup, c'est vraiment pour ta santé, c'est l'art vitalité, besoin de revitalité, besoin de joie. Tout ça, ça passe par même la couleur des aliments que tu mets dans ton assiette. Il y a plein de choses comme ça. On va regarder ta carte. Tu vois, j'ai la carte de la destinée. En fait, là, moi, ce qu'elle me dit, alors les cartes, souvent, quand je les regarde, c'est comme ça que je vous apprends à tirer les cartes aussi, hein, à devenir plus intuitif. Pour moi, elle me met toujours à un endroit spécial, ou même des fois, en fait, elle bouge. Elle s'anime. Quand je regarde la carte, elle s'anime. Et là, pour moi, là, Martine, elle s'anime ta carte. C'est-à-dire que là, actuellement, tu es complètement éparpillée. Tu es éparpillée entre des choses à faire, des personnes que t'aides. Mais je pense que tu es quelqu'un qui, tu vois, qui a une certaine énergie de lumière. Enfin, quand je dis ça, c'est, tu sais, on se rend pas compte. Parfois, on peut être rassurant pour certaines personnes, ou alors les gens viennent très naturellement nous parler et nous parler peut-être de leurs problèmes ou quoi que ce soit. Là, tu as quand même besoin, toi, de te recentrer parce que là, à force d'être disponible pour tout le monde, là, ça te dit de revenir et d'être disponible à toi et de renourrir ta joie intérieure. Voilà. Ok. Bon, je suis désolée, mais je suis même sûre qu'on va devoir arrêter. J'ai envie de finaliser ça avec une carte globale. Donc, si vous avez des questions, voilà, un éclairage, etc., vous me retrouvez sur Resalib, sur Google. Mon site internet, j'avoue que je suis pas très à jour dans mes prises de contact par mon site internet. Donc, à la rigueur, le plus simple, c'est vraiment Messenger, Facebook, ma page perso, clairement. Je vais tirer cette dernière carte qui est la voix de l'âme. Et puis, qui sera le petit message aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont été présents, merci à tous ceux qui vont regarder, merci à tous ceux qui ont aimé, qui n'ont pas aimé, qui vont critiquer, qui vont kiffer. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. Enfin voilà, merci tout simplement. Ok, quelle carte aujourd'hui? Amertume. Pouah, pouah, pouah. Alors, ça vous dit, les rancœurs sont présentes. Laissez-le passer de côté et avancez sereinement. Vos blessures demandent à être travaillées. Cette carte, elle dit quoi? C'est très marrant, là, j'entends, il doit être midi, parce que du coup, j'entends l'église. Cette carte, elle dit que parfois, il ne faut pas minimiser les bagages qu'on a et qui nous amènent de la lenteur dans notre joie. Il faut pas... on a tout. Je veux dire, on a tout en nous. On a tout le potentiel pour être heureux. On a tout le potentiel pour avoir une vie qui nous plaît. Mais ça va nous demander quand même la responsabilité d'aller gratter quelques petites choses en nous, des fois, qu'on laisse. On a mis des couvercles, on a mis des pansements. Et c'est un peu le message aujourd'hui, parce que là, je vois un œuf qui s'ouvre. C'est d'accepter parfois
d'aller dans ce travail intérieur pour pouvoir, ben, tu vois, retrouver ses ailes, sa sagesse, de pas être prisonnier d'une émotion d'avant, prisonnier de quelque chose qu'on n'a pas compris, et au contraire de plutôt se dire, ok, là j'ai envie d'avancer librement. Parce qu'encore une fois, on est au mois d'avril, mais on est dans un démarrage du cycle pour 9 ans, nos 9 prochaines années. Là, l'année 1, là, 2026, elle va être importante et même primordiale. Donc laisse pas les petits couacs s'accumuler en toi. C'est comme un jardin où tu vas laisser les mauvaises herbes, et ben, si tu le fais pas au fur et à mesure, ben, à un moment donné, ça va être la taille. Ça va être la taille en toi. Venir voir une médium ou faire une séance, c'est vraiment entretenir ta joie. C'est un peu comme la médecine chinoise où ils vont travailler d'abord sur le corps énergétique avant que la maladie s'imprègne. Ben, c'est un peu ça. C'est de te contempler et d'aller voir comment rester dans ma bonne énergie et dans mon axe. Voilà. C'est ça que j'avais aussi envie de vous partager aujourd'hui, sans me perdre et sans me fondre dans... Bon, ça va fondre dans la masse, ce direct, il va pas être... Il sera ce qu'il sera, voilà, je laisse s'envoler. Il sera ce qu'il sera, il va faire son job. Mais en tout cas, il y a toujours des clés, il y a toujours des solutions. Il faut changer d'angle, il faut accepter, il faut résilier, il faut lâcher prise. Sandra, mon travail va-t-elle changer? Ben là, désolée Sandra, je ne réponds plus aux questions parce qu'on va vraiment arriver au bout. J'ai même pas vu l'heure défiler, donc ce sera pour une prochaine fois. Peut-être je referai des lives, je sais pas. Je vais voir comment celui-ci part dans les airs et s'envole, petit oiseau. En tout cas, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir été présents et à toutes les personnes aussi qui découvriront ce direct. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas, voilà, à passer une belle journée. Merci Céline, et voilà.